Coucou, c'est Cindy. Je reviens avec une nouvelle vidéo avec un nouveau thème qui est aujourd'hui, j'ai pas su vraiment trouver un bon titre, donc j'ai mis gestes, astuces et conseils à savoir pour tout ce qui est du domaine de la beauté. Alors il n'y aura pas tous les conseils possibles, mais j'ai essayé d'en regrouper un petit paquet. Certains ont déjà été dit plein de fois sur beaucoup de chaînes et d'autres sont limite tacites, ne sont plus dits par les youtubeuses parce qu'elles ont tellement l'habitude depuis longtemps de l'avoir dit dans d'anciennes vidéos mais qui datent qu'elles ne leur disent pas, et c'est vrai qu'il y a souvent des nouvelles abonnées qui elles ne savent pas spécialement tous ces petits trucs. Par exemple, je vais vous donner l'exemple du pensez à mettre du labello pendant que vous maquillez pour hydrater vos lèvres si après vous mettez un rouge à lèvres mat. Moi je l'ai deviné quand je voyais des tutos de youtubeuses qui se mettaient du labello et qui à la fin de leur maquillage s'enlevaient le labello pour mettre le rouge à lèvres. Je me dis bon bah elles doivent se mettre ça pour s'hydrater avant, mais je l'ai jamais vraiment entendu dire dans une vidéo de conseil. Donc voilà, j'y reviendrai plus tard, mais c'est un exemple. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre des pouces bleus. C'est le truc que je dis jamais, mais bon, d'un côté, c'est pas mal de le dire parce que si on veut avoir des abonnés, il faut penser de temps en temps à dire ce genre de phrases toutes faites, mais bon. On commence tout de suite avec le début de la vidéo. Si je regarde en bas, c'est parce qu'en fait, j'ai mon petit carnet. Alors, pour ce qui est astuce, ça c'est un petit truc tout bête. Quand vous avez des grains de beauté sur le visage, par exemple comme moi, une fois que vous avez mis votre fond de teint, pensez à prendre un petit coton-tige et du démaquillant et à ôter un peu pour faire ressortir vos grains de beauté. Sinon, c'est vrai qu'on les voit un peu d'une manière un peu grise avec le fond de teint et ça fait pas beau. Tandis que cette petite astuce-là, tout de suite, ça fait un maquillage un peu plus effet naturel. Enfin, deuxième conseil, quand vous mettez votre crème visage, pensez à la mettre toujours du bas vers le haut, ou au moins du centre vers l'extérieur, et tout de suite, tout le temps en remontant un petit peu, parce que moi, c'est vrai que j'avais l'habitude de la mettre en mode normal pour moi. Quand je la mettais, je faisais comme ça, et j'allais toujours vers le bas, c'était une habitude. Et sachant que notre peau a tendance à s'affaisser avec le temps, il vaut mieux éviter de l'affaisser nous-mêmes par des gestes quotidiens en descendant, donc pensez à la remonter, comme ça fait un petit geste lifting. Et également, pensez à vous hydrater le cou et le décolleté, et aux oreilles également, parce que c'est trois zones qui ont autant besoin d'hydratation. Et le cou et le décolleté se voient très vite quand on commence à vieillir, quand c'est pas hydraté et un peu fripé. Donc pensez aussi à ces trois zones. Il n'y a pas que le visage, il y a également, quand vous vous hydratez avec votre crème hydratante, ces trois zones-là qu'il faut également privilégier. Autre petite astuce que je vous ai dit au tout début, pensez à vous mettre du labello quand vous vous maquillez. Juste avant de commencer votre maquillage, vous mettez, enfin j'ai du labello, du stick à lèvres. Vous faites votre maquillage, une fois que vous avez fini, vous ôtez, et comme ça, vos lèvres sont un petit peu plus repulpées, et si vous mettez du rouge à lèvres mat, ça évitera qu'on voit toutes les zones de sécheresse, et ça fait grand bien à votre peau. Pour le labello, pensez ici que vous êtes comme moi, que vous, dans la journée, c'est pas un truc que vous pensez régulièrement. Moi, j'y pense pas spécialement. Moi, j'ai tendance à penser à mettre du labello une fois que j'ai mes premières fissures et que clac, ça me fait mal, là j'y pense. Donc, essayez de le mettre dans votre rituel de soir, en même temps que votre contour des yeux. Vous mettez du labello, ça vous fait au moins que dans la journée, vous avez au moins une fois, et pendant la nuit, ça agit. Vous parlez pas, vous faites rien, vous mangez pas dans la nuit, donc au moins, il reste plus longtemps sur vos lèvres et il agit un peu plus longtemps. En parlant du labello, du contour des yeux, moi c'est un truc que je fais, je mets mon labello, mon contour de l'œil, enfin mon contour des yeux, et mon après-soleil au frigo. Alors l'après-soleil c'est plus pour un effet rafraîchissant, quand on vient de passer une journée à la piscine au soleil, tout ça, quand on s'en met c'est frais, ça fait vraiment du bien. Le labello c'est parce que voilà, il a tendance un petit peu souvent à fondre, donc je le laisse toujours au frigo, c'est une habitude. Et le contour de l'œil également, le contour de l'œil comme ça vous aide à décongestionner un peu votre œil avec le frais, donc ça fait vraiment du bien. Et comme ça, quand je me mets le rituel contour de l'œil le soir, je me mets le labello en même temps et ça me fait penser aux deux, c'est dans la même zone dans mon frigo. Et c'est des petits trucs tout bêtes, mais vous verrez que le contour de l'œil agira doublement en ayant en plus cet aspect frais qui vous fera un peu dégonfler vos poches. Là, cette fois-ci, en conseil, c'est un conseil qu'il faut appliquer, que moi je ne faisais pas parce que je ne le savais pas. On n'est pas toutes nées en sachant comment se maquiller et les bons gestes à adopter.
toujours mettre une base avant de se maquiller. Comme ça, cette base-là, elle fait un effet protecteur entre votre peau et votre maquillage et ça évite à la peau de vieillir plus vite, d'être encrassée. Donc pensez à privilégier une base qui va aller avec votre type de peau. Parce que moi, par exemple, j'ai une peau grasse, je vais pas mettre une base super riche et hydratante. Quelqu'un qui a une peau très sèche, pensez justement à une base riche pour éviter que le maquillage vous dessèche la peau. Donc, pensez toujours à mettre une base. Surtout, c'est très important de prendre des produits qui sont, ça c'est un autre conseil, de prendre des produits adaptés à votre peau. Parce que vous pouvez suivre des youtubeuses ou une amie qui va vous dire « Ah, ce produit-là, il est super bien ». Tant que vous ne l'avez pas essayé, le produit, il peut être super bien ce produit, mais pour votre amie parce qu'elle aura la peau sèche et parce que voilà, c'est un peu comme les goûts et les couleurs. Hein. On est tous différents et un produit qui va bien aller à une amie ou à une youtubeuse ne va pas forcément vous aller à vous. C'est un truc bête, mais moi au tout début que je suivais beaucoup de youtubeuses, j'avais tendance à acheter tous les produits qu'ils disaient parce que c'était miracle, sauf que j'écoutais pas 2-3 vidéos avant que la youtubeuse avait dit moi j'ai la peau super sèche, tout ça. Donc j'ai un peu dépensé de l'argent dans certains produits qui ne m'allaient pas et qui ne sont pas faits pour moi. Donc pensez bien à prendre selon votre type de peau. En ce qui concerne les bases, pensez toujours également à mettre des bases à ongles avant de mettre le vernis parce que sinon le vernis est en contact avec votre ongle, ça le colorie et vos ongles vont être fragilisés et jaunis. Donc quand vous avez plus de vernis au naturel, ils sont jaunes et paraissent sales. Donc pensez bien à mettre également une base avant de mettre du vernis à ongles. Et après avoir mis du vernis à ongles, pensez à mettre un durcisseur ou un sécheur rapide. En durcisseur et sécheur rapide en top coat en fait, j'utilise la marque Poché, mais alors ce truc c'est exceptionnel. Je me mets mon vernis à ongles, tac 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 les deux mains, je mets le Poché ensuite, j'attends même pas que mon vernis soit sec, je mets juste une bonne dose et comme ça le pinceau ne touche pas spécialement l'ongle et le vernis. Désolée mon chien comme d'hab. Et je remets ça, je mets sur la première main, je mets sur la deuxième, le temps de faire les deux mains, je touche, c'est déjà sec. Après, c'est sec en surface, hein. C'est clair que à l'intérieur, si vous allez pas vous amuser à aller gratter des trucs, mais vous pouvez vaquer à vos occupations normalement grâce à ce truc-là. Donc Poché, moi je le trouve sur Amazon. Toujours pour rester dans la section ongles, quand vous mettez du vernis à ongles à paillettes et que vous voulez l'ôter, pour ma part, j'utilise des bains dissolvants, mais avec le truc paillettes, c'est même pas la peine, ils sont morts en deux parce que les paillettes les arrachent. Donc, j'utilise celui de Sephora, qui est le bain dissolvant spécial paillettes. À l'intérieur, en fait, il a une éponge un peu plus dure qui peut gratter les paillettes. Mais quand ça fonctionne pas, parce que certains vernis à ongles sont magnifiques, mais alors les paillettes sont très dures et très grosses. La petite astuce à faire, c'est de faire des papillotes. Alors, vous prenez un coton démaquillant, ou des mouchoirs, vous les imbibez de dissolvant, vous les mettez autour de votre ongle et pouf, de l'aluminium. Et vous laissez agir pendant 2-3 minutes, le temps de faire la main. Vous mettez tous, vous avez fini là, vous ôtez celui-là, et tac, magie, toutes les paillettes se sont ôtées grâce au fait que ça baigne un peu dans la papillote. Donc si vous n'arrivez pas à ôter les paillettes ou si vous ne voulez plus mettre de vernis à paillettes parce que c'est super chiant à ôter, la technique, les papillotes, c'est vraiment une technique imparable. Autre petit conseil, cette fois-ci pour les cheveux. Pour les filles qui en ont marre de devoir se laver les cheveux tous les jours ou tous les 2 jours, parce que leurs cheveux régressent vite, il existe des shampoings secs. Alors le truc c'est une bombe que vous pchitez aux racines et à tous les endroits où vos cheveux sont gras, et comme ça vous gagnez un jour de shampoing. Il y en a aussi qui l'utilisent pour se faire un petit peu plus de volume. Moi, pour ma part, le volume, j'en ai assez, donc j'estime pas en avoir besoin de plus. Et pour celles qui en utilisent très peu, parce qu'elles en ont marre que ça leur fasse des traces blanches, parce que le concept du shampoing sec, c'est comme du talc, que ça va absorber tout l'excès de sébum et vous laisser des cheveux plus secs. Donc, pour celles qui en ont marre, il y a le Batiste qui existe en dark et brunette, et du coup, la couleur qui sort, c'est une couleur un peu noir-marron, et vous n'avez plus ces démarcations blanches, et ça, c'est super. Après, c'est un truc très bien pour celles qui ont... Enfin, c'est un truc bien de dépannage. Si vraiment un jour vous n'avez pas le temps de vous laver les cheveux, tout ça. Moi,
J'en utilise, enfin là celui-là il est quasiment vide, mais j'utilise très peu ce genre de truc. En général, ma technique, bon ça c'est un conseil qui est bien nul, mais moi c'est mon truc à moi, quand j'ai les cheveux gras et que j'ai pas le temps de les laver, je me fais une queue haute comme ça. Ma queue haute, on n'a jamais vu un truc qui tient aussi bien, et les gens me disent oh ça doit bien, c'est joli, c'est jour de cheveux gras en général, la queue haute. Donc voilà, mais ça peut dépanner quand même, c'est bien d'en avoir un dans ses placards, ça sert toujours. Et dernière chose pour vos cheveux justement, moi, j'utilise beaucoup de shampoings, Kérastase, de choses assez onéreuses, mais c'est bien aussi de temps en temps de se tourner vers du naturel, vers des huiles naturelles, par exemple l'huile de coco, qu'il faut prendre par contre extra vierge, pressée à froid, et moi je prends bio, et également l'huile de ricin. Vous faites des bains d'huile, alors les bains d'huile c'est quoi? Parce que j'entends souvent des youtubeuses dire j'ai fait des bains d'huile. Moi, je me demandais c'était quoi un bain d'huile. Je voyais les cheveux trempés dans l'huile. En fait, vous mettez de l'huile tout sur vos cheveux. Alors, soit sur les longueurs, si vous voulez les hydrater et que vous avez tendance à régresser assez vite, soit sur l'entièreté, soit sur toute la chevelure entière. Et vous mettez vos cheveux, pouf, dans une serviette et vous laissez agir ça pendant plusieurs heures. Pour ma part, j'essaye de laisser le plus d'heures possible, donc souvent une nuit, mais si ça vous gêne de dormir avec ces choses-là, un dimanche, vous vous levez, vous mettez votre huile sur les cheveux, vous laissez agir la journée, le soir vous rincez, et faire régulièrement, parce que c'est pas en mettant qu'une fois de temps en temps, faire régulièrement, vos cheveux s'hydratent et ils retrouvent vraiment une brillance et une, euh, une meilleure santé. Moi je le vois, je me suis fait 2 décolorations, je me fais souvent, oui, régulièrement des colorations semi-permanentes. Certes, c'est moins fort, mais c'est quand même des petites colorations et mes cheveux sont vraiment en pleine forme, en pleine vitalité. Je les ai lavés hier, on voit que voilà, c'est pas des cheveux tout morts. Bon, là ils ont la trace de l'élastique, mais bon, super élastique, anti-trace de Sephora que j'entends parler tout le temps. Oh, c'est trop bien! Voilà, là je me perds, mais bon, c'est trop bien, grâce à ça j'ai plus de traces dans les cheveux. Oui, ça en fait peut-être un peu moins, mais ça en fait quand même. En tout cas, moi mes cheveux ils marquent vachement. Bref, voilà, pensez au naturel. Là, je vous ai dit pour les cheveux, mais il y a également pour le visage. Mais pour le visage, je m'y connais pas encore assez pour vous donner des conseils. J'utilise beaucoup du naturel dans les cheveux. Pour le visage, pas trop pour l'instant. Donc, je me considère encore pas assez experte, si on peut dire, pour pouvoir vous donner des conseils là-dessus. J'espère que cette petite vidéo conseils, trucs et astuces aura pu vous aider. Si vous aussi vous avez des conseils, des astuces, n'hésitez pas à les dire en barre d'infos parce que moi ça m'arrange. C'est le genre de vidéo que je regarde beaucoup parce que j'adore glaner des conseils, des petits trucs qui nous font avoir la vie la plus facile. Et n'hésitez pas à me dire si vous aimez ce genre de vidéo, je n'hésiterai pas à en refaire. Je vous dis au revoir et à bientôt.